Tout à fait. Comment déjà on entre dans une nouvelle année? Quand on se rend, on voit que nous sommes en décembre, je ne sais pas, peut-être le 25, ou on est presque au bord de la nouvelle année. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des remises en cause? Bien sûr. Vous savez, on peut acheter de nouvelles chevelures. On peut acheter de nouvelles chevelures. De nouvelles chevelures. Je n'ose pas dire perruque. On peut acheter des habits, des véhicules, même des maisons. Mais on ne peut pas acheter une minute du temps de Dieu. C'est vrai. Et le temps appartient exclusivement à Dieu et les humains appartiennent au temps. Si on a eu la chance de vivre une année, on sait que dans le parcours des 365 jours, beaucoup sont tombés. Et comme on aime le dire souvent, on a chanté pour certains, sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Et le Père a accueilli beaucoup. Vrai. Mais si on a eu la chance d'être parmi les élus qui verront la nouvelle année, et je crois qu'il faut d'abord faire un bilan individuel. Il faut s'asseoir pour voir qu'est-ce que j'ai réussi. Et on compartimente sur le plan sentimental, sur le plan matériel, sur le plan professionnel, sur le plan conjugal. Seul d'abord, on se demande qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal à qui? Pour qu'on n'entre pas dans la nouvelle année avec les tares de l'ancienne année. Mais est-ce que... Enfin, moi, cette formulation-là me dérange un peu. Est-ce qu'on a besoin d'attendre de franchir la fin de l'année pour faire le bilan et de savoir qui j'ai blessé ou comment je me suis comportée ou quels sont mes acquis en fait, de cette année-là? Est-ce que pendant l'année, on ne peut pas faire ça? Pendant l'année, pour des personnes qui vivent avec un fondement d'éducation, c'est au quotidien. C'est chaque soir, quand on se couche, avant de se laisser emporter par le sommeil, et le petit temps de calme qu'on a, on fait un bilan. On se dit au travail aujourd'hui, pourquoi c'est ainsi que je me suis adressé à ma collègue ou à mon collègue? Pourquoi, avec mon supérieur hiérarchique, pourquoi je lui ai répondu de telle sorte? Est-ce que... Et le matin... Nous, on fait notre bilan ici même. Le matin, c'est là qui dit des choses comme ça, il y a plein qui me reviennent. C'est la première chose à aller réparer. Les perruques, si on s'est séparés au boulot et qu'avec le voisin, ça n'allait pas, mais dès qu'on va, on va avant l'heure. On essaie de voir par où il rentre. On l'accueille, on s'excuse. Et surtout, c'est celui qui a raison qui est le plus fort, qui va donner le courage à celui qui a tort en lui présentant ses excuses. Hier, c'était le diable. Sinon, d'habitude, on vit bien. Et on te demande pardon. Et OK, vas-y. Il faut toujours renouveler chaque compartiment de sa vie. Sa relation professionnelle, sa relation avec son voisin, sa relation avec son épouse, son époux, même avec ses enfants. Et donc, c'est au quotidien. Mais il y a un jour où on fait le bilan des bilans. Et même si le soleil du 31 est le même soleil que le 1er janvier, et que ta maladie du 31, tu te réveilleras avec cela, ton arriéré de loyer du 31, le 1er janvier, ce sera là. Mais néanmoins, dans la tête, on s'est dit, il y a un changement. Et on a essayé de trouver une mesure du temps appelée calendrier. Et lorsqu'on a traversé, on s'est dit, on est heureux, on va aller désormais dans un bilan global. C'est pourquoi c'est un moment de bilan personnel et de prise de résolution nouvelle. D'accord. Pour avancer dans la vie et non pas rester toujours le même. Au même niveau. Quand on n'avance pas, on recule. D'accord. Alors, quand on fait la prière, on se rend compte peut-être qu'on a fait plus de mal ou de bien, plus de bien ou de mal, et on se dit qu'on est en conflit avec certaines personnes, est-ce que c'est le moment idéal de pouvoir prendre son téléphone et appeler ces personnes ou aller les voir pour qu'ils puissent nous accorder leur pardon, ou bien nous-mêmes s'excuser, peut-être auprès des personnes qu'on a frustrées, à qui on a fait du mal, certaines choses? Est-ce que c'est le 31 vraiment? C'est la période où on veut rentrer dans la nouvelle année, pas seulement priant, mais est-ce qu'il faut aussi aller vers ces personnes-là? C'est-à-dire, j'étais en train de sourire à l'intérieur de moi parce qu'il y a des hypocrisies de demande de pardon. Ah oui, l'hypocrisie spirituelle, l'hypocrisie relationnelle. L'hypocrisie spirituelle, on est toujours en train de demander pardon à Dieu, soit d'autres chaque dimanche, d'autres chaque jour 5 fois. Mais après, on recommence. Et on est des récidivistes. Et quand on prend le téléphone, on demande pardon. Et si tu le fais cette année, et que le mois suivant, tu changes encore avec la personne,
ton prochain téléphone, je ne le prendrai pas parce que clair. tu n'es pas changeable. C'est ça. Et tu n'es pas changeable, tu n'es même pas capable de te changer toi-même. Ouais. Sinon, c'est normal, à défaut de se déplacer pour aller voir la personne, de l'appeler. Et si on a honte d'appeler, on lui envoie un message, te demande pardon. Parce qu'il ne faut pas risquer une chose, la vie est tellement Mais c'est précaire. pour ça que sur Facebook, il y a plein de messages préenregistrés là. On dit, je demande pardon à 30 personnes, il faut envoyer ça. Je ne réponds pas à ça. Ouais, parce que tu me demandes pardon, qu'est-ce que tu m'as fait? C'est ça, en fait. Pour demander pardon, il faut d'abord reconnaître la faute. C'est ça. Et quand on reconnaît la faute, on essaie de réparer. Sinon, il y a une forme de corruption morale. La corruption morale, c'est quoi? Vous endommagez mon téléphone, vous ne réparez pas la faute et vous me demandez pardon. Ça, je déteste. Vous me demandez pardon pour que moi, j'aille réparer mon téléphone ou acheter l'autre. Non, il faut d'abord réparer. Il faut réparer. Moi, je voulais parler du côté spirituel parce que ce que vous dites est très bien. On avait même une émission sur le pardon. C'est bien de demander pardon aux gens. Mais, par exemple, nous, les humains, on demande pardon à Dieu et on cherche à ce que Dieu nous pardonne. Mais il peut y avoir des récidives, comme on dit. Ce n'est pas comme si c'est voulu, mais ce sont des péchés que, malheureusement, on peut faire au quotidien. Par exemple, s'énerver ou insulter quelqu'un, on dit Dieu pardon. Ou calomnier ou médire ou mentir. Plus, mais finalement, le caractère fait qu'on recommence. Mais est-ce que quelque part aussi, c'est une manière de dire... Est-ce que si Dieu nous fermait la porte, comme vous nous dites, que vous faites sur les humains, qu'on fait avec les humains, est-ce qu'on finalement, ce ne serait pas une bonne chose? La nature de Dieu et la nature de ses créatures diffèrent. Je prends un exemple. Si moi j'ai des besoins que j'appelle Kadi calme, une fois, 2 fois, 3 fois, elle va fermer son téléphone. Alors que le Seigneur dit, si tu ne me demandes pas 1000 fois, je me fâche contre toi. Donc, Dieu, c'est différent. Alors, Dieu ne ferme pas sa porte au pardon. Il te laisse marcher, comme Jésus dit, je suis le chemin. Tu es sur le chemin, mais ne mourrez pas, ne rejoignez pas le Seigneur sans être en état de soumission ou en harmonie avec ses injonctions dans votre vie. Et vous risquez chaque jour, pour l'humain, on demande pardon, il va fermer. Parce que quand tu es récidiviste, il ferme. Mais Dieu aussi a une limite. Lorsque vous traversez la frontière de son pardon, de son amour, alors il y a 7 portes de l'enfer qui seront grandement ouvertes. On le dit dans Corinthiens. Et le Seigneur va t'accueillir les bras ouverts. Tu ne seras pas à sa droite, mais tu seras à sa gauche. Alors, toujours et elle est à ma gauche. Alors, parlant de la nouvelle année, on revient à la nouvelle année. Est-ce qu'il y a des gens qui se disent que du passage du 31 au 1er janvier, il y a un côté mystique? On dit qu'il y a les gens même qui se lèvent, on rencontre des fantômes, on rencontre que tout le monde est dehors. Est-ce que c'est vrai, ça? De toutes les façons, la vie elle-même, que ce soit au marché ou au stade pour regarder un spectacle, même seul dans votre maison, vous n'êtes pas seul. Ça, c'est vrai. Vous n'êtes pas seul. Quand vous ouvrez votre porte, et si c'est chez nous, il y a une salutation. Même pour ouvrir une porte, ou votre porte, il n'y a personne dedans. Parce qu'il y a, on est les humains, mais il y a les génies. Il y a les anges. Donc, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Il y a des esprits. Il faut croire en cela. Il y a les bons, il y a les mauvais dans tout. Dans tout. Donc, c'est vrai, en fait. Ils aussi fêtent aussi. Ils sont fêtes. C'est vrai que la ville est pleine, là. Pour les malades du cœur qui sont toujours attirés par les photos des femmes. Quand j'ai dit photos, toute personne qu'on voit passer n'est qu'une photo. Il y a son intérieur, il y a son lendemain, il y a ses états. Donc, ils finissent par se retrouver avec une femme qui n'était pas une femme réelle. Ça peut être un revenant, ça peut être un génie à tout moment. Donc, à force de chercher, on finit par trouver. Et quand on trouve, on récolte ce qu'on a cherché. Les dames sabots qui fêtent les dames sabots. Non, puisque rien n'a été inventé et créé. Rien n'est fiction. Quand vous allez au bord de l'eau, ou quand vous vivez au bord de l'eau, vous voyez beaucoup de choses. Quand vous vous prenez dans la brousse, vous voyez beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement au cimetière. Eux aussi, ils viennent en ville. Chacun et doit c'est se sur dire... ça. C'est sûr, c'est dans cette ambiance de frayeur qu'on ira à la pub. Oui.